continue la petite histoire. Avant de pouvoir faire la consultation, il faut enregistrer une carte. Il faut enregistrer un mode de paiement. Ma mère qui m'a donné son numéro de carte, j'ai pu faire mes consultations médicales grâce à sa carte à elle. Et pour le billet d'avion retour, pareil, c'est mes parents qui ont dû réserver le billet d'avion pour moi. Voilà. Mais je tiens quand même à préciser que la dose de stress et d'angoisse que ça a généré quand même. Est-ce qu'on en parle du préjudice moral? Parce que se retrouver à l'étranger sans argent, sans moyen de paiement, en pleine crise sanitaire, seule, j'étais pas sereine du tout. La dernière semaine, je me retrouve avec l'équivalent d'à peu près 470 € que je n'avais pas dépensé, du coup, puisque tout était fermé. Grosse frustration quoi. Pendant des semaines je pouvais pas accéder à mes sous et une fois que j'avais accédé à mes sous, j'avais plus accès au magasin. Tout était fermé dans l'aéroport. Tout ce que vous pouvez trouver dans les aéroports pour faire vos petites emplettes, vos petits trucs, tout était fermé et les bureaux de change également. Donc je suis rentrée en France avec des yens que je ne pouvais pas convertir en euros. Et là où ça devient très comique, c'est que je me suis retrouvée à découvert. Et là, on attaque le dernier volet de cette saga avec ma banque. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Retour en France. Bon, déjà, une bonne nouvelle, c'est que ma carte Visa fonctionne. Donc c'était bien le fait que j'étais au Japon qui avait fait que ma carte avait été bloquée. Je tiens quand même à préciser que la banque était au courant que je partais. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, s'il y a des opérations suspectes, la banque peut bloquer. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une forme de sécurité, notamment quand on va à l'étranger. Mais tu appelles ton client quand c'est comme ça, non? Tu le préviens? Bonjour, nous avons détecté une opération suspecte. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes bien au Japon? Et que c'est bien vous qui avez fait la dite demande? Ça, c'est ce qu'une banque normale fait. Je l'ai déjà vu. C'est ce qui s'était passé avec... Il avait reçu un appel de sa banque, il disait « Est-ce que vous êtes aux États-Unis actuellement ?» Il a dit non. Non, je suis pas aux États-Unis, je suis en France. Il a fait d'accord, en fait, il y a quelqu'un qui a fait un retrait avec votre carte. Ils ont bloqué la transaction, ce qui fait que la personne qui avait réussi à pirater son compte n'a pas eu accès à l'argent. Mais la banque, elle a appelé tout de suite pour dire est-ce que c'est bien vous ou pas. Et ils ont pris les mesures en fonction d'eux. Là, je n'ai jamais été contactée par ma banque. Jamais. Je n'ai reçu ni SMS, ni mail, ni rien pour me demander est-ce que vous êtes au Japon actuellement. Si oui, on ne bloque pas votre compte. Par contre, si c'est pas vous, on bloque toutes les opérations qui vont être faites là-bas. Et encore une fois, je rappelle, ils savaient que je partais puisque j'avais fait une demande de carte internationale. Est-ce qu'on fait une demande de carte internationale quand on reste en France? Surtout en plus que je leur avais dit où je partais. Glissons, admettons. Mais je n'ai toujours pas accès à mon compte, à mon espace client. Mon mot de passe, mon identifiant, c'est toujours bloqué. Je ne sais toujours pas pourquoi. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que sur le coup, j'avais pas spécialement besoin de consulter mon espace client. J'avais pas d'opération à faire non plus. Donc je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai fait un retrait qui a été refusé. Je me suis dit c'est bizarre, pourquoi je peux pas retirer des sous? En plus c'était un truc à la noix, genre je devais retirer 10 € quoi, enfin un truc nul quoi. Je devais pas retirer 500 €, quoi, ça que je veux dire, je devais retirer 10 €, j'ai essayé 3 fois et 3 fois ça marche pas. Je vais pour me connecter sur mon compte et c'est là que je vois que je peux pas me connecter. Donc mon identifiant, mon mot de passe ne fonctionne toujours pas. Ça je ne sais pas pourquoi. Et je tiens à rappeler que je suis rentrée en pleine période de confinement, donc tout était fermé.
Alors là, il va falloir qu'on m'explique aussi la logique. À ce stade-là, puisqu'on ne pouvait pas aller sur place, la logique voudrait qu'on puisse au moins téléphoner au conseiller. Et ben non, ils ont décidé que à partir du moment où on était en confinement en France, il n'était plus possible de contacter le conseiller par téléphone. Cette logique n'est pas la mienne définitivement. Il me semble que quand on peut pas se rendre sur place, eh ben on compense avec du téléphone ou du mail. Eh ben non, eux ils ont décidé qu'ils arrêtaient tout. Donc il arrive le moment où on est déconfiné, on peut de nouveau se déplacer et les bureaux sont ouverts. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je vais à la banque postale pour signaler le problème. Je me suis fait recevoir, mais alors... Le mec infect. Je sais pas ce qui s'était passé ce jour-là, mais il a été infect. Déjà, moi j'avais été au bureau de poste qui était juste à côté de chez moi. Et ils m'ont dit, vu que votre centre financier c'est l'autre bureau de poste qui est au centre-ville, il faut aller directement à ce bureau de poste-là. Et elle m'avait marqué sur un papier toutes les choses dont j'avais besoin. Elle m'a dit, vous allez à la poste du centre-ville, vous leur donnez ce papier et ils vont faire le nécessaire. Ce que j'ai fait. Le mec, il m'a dit, déjà il a refusé mon papier. Pourquoi on m'a dit de procéder. Non, vous allez écrire là-dessus ce que vous avez besoin. Je dis, c'est la même chose, je vais écrire exactement la même chose. Oui, mais non, il faut écrire là-dessus. Il m'a donné un post-it. Bon, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, cher monsieur. J'ai dit d'accord, et du coup, voilà, il faut que je voie ma conseillère, quoi. Il m'a fait, non, c'est pas possible. Pourquoi? Non, à cause du Covid, maintenant, c'est plus possible, en tout cas, de voir physiquement quelqu'un. Je fais, oui, mais le problème, c'est que je peux pas appeler non plus. À un moment donné, on fait comment, quoi? Il m'a envoyé bouler, mais alors vraiment, Putain, ce mec, je te jure. Les gens, vous avez de la chance que je sois quelqu'un de gentil, hein, parce que sérieusement, je crois que les gens, ils se rendent pas compte. Franchement, ils se rendent pas compte. Ils seraient tombés sur une autre personne, mais ils se seraient fait démonter la face, quoi. Je me rends compte, en fait, plus je suis gentille, moins les gens me respectent. Et les gens, ils réalisent pas que je prends sur moi, mais je pourrais très bien lui répondre exactement de la manière dont il me parle, quoi. Et si je m'amusais à faire ça, le mec, il est pas prêt, hein. Parce que franchement, moi, si je dégaine... J'espère qu'il a des anxiolytiques à la maison, parce que moi, quand j'ouvre ma bouche... Mais bon, je suis bien éduquée, je suis polie, je reste polie jusqu'au bout. Bref, je rentre chez moi, j'appelle ma conseillère, que j'arrive enfin à avoir. On m'explique tout simplement que mon mot de passe a été modifié la veille de mon départ au Japon. Par qui? Pas par moi. Et là, la personne me fait, vous avez pas modifié votre mot de passe? J'ai fait non. Et vous avez pas reçu de mail, de notification? J'ai fait non, j'ai rien reçu. J'ai senti qu'il y avait un malaise. Et elle fait non mais là c'est pas possible, enfin c'est grave. Je fais oui, enfin quelqu'un qui... je délire pas, c'est pas moi, je suis pas débile. Donc oui, il me dit non, là c'est super grave, effectivement, de ce que vous me dites, vous avez pas changé. J'ai dit non, j'ai jamais rien changé, quoi. Enfin, j'allais pas m'amuser la veille de mon départ à modifier des mots de passe. Enfin, pourquoi je me serais cassé la tête? Je veux dire, en plus, il faut savoir que la veille de mon départ, j'avais pas encore fait ma valise parce que je devais régler tout un tas d'autres problèmes administratifs. Je vois pas pourquoi je me serais amusée à changer le mot de passe de ma banque à ce moment-là. Donc la banque a changé mon mot de passe. Sans me consulter, sans mon autorisation et sans m'en avertir. Merci. Merci infiniment parce qu'à cause de ça, je me suis retrouvée en dépassement de découvert et je ne le savais pas puisque j'avais pas accès à mes comptes. Et c'est pour ça que je ne pouvais plus faire de retrait. Et pourquoi j'étais en dépassement de découvert? On y arrive. Comme je suis partie au Japon pendant 2 mois et demi, je ne touchais plus mes indemnités journalières. Donc
mes allocations. Je n'avais pas de revenus du tout pendant mon départ, pendant tout mon séjour en fait. Mais à côté de ça, le loyer continuait de tomber, me retrouvant sans revenus, mais avec des dépenses, j'ai déplacé mon découvert autorisé. Sauf que j'aurais pu ne pas me retrouver dans cette situation si j'avais eu accès à mon espace client. Pourquoi? Parce que je rappelle que j'avais économisé de l'argent pour partir au Japon, dont je ne m'étais pas servi. J'aurais pu faire un virement de mon compte épargne sur mon compte courant et ça aurait épongé le découvert. J'aurais même pas été en découvert d'ailleurs. Sauf que je me suis retrouvée en dépassement de découvert et avec des frais. Bah oui! Vous avez dépassé votre découvert autorisé, votre loyer est passé en impayé, donc il y a des frais. Et j'ai payé 70 € de frais. Mais c'est pas tout. Ils ont eu le culot de me réclamer les 2 € par mois de cotisation pour la carte internationale. Parce que oui, la carte internationale n'est pas gratuite. Elle coûte 2 € par mois. Et la banque me réclamait les 2 € par mois, donc la fois 3. Ils m'ont envoyé un recommandé, qui certainement a coûté plus cher que ce que je leur devais. Genre c'est moi qui leur donne l'argent en plus. J'étais sommée de payer mes cotisations pour la carte internationale qui n'a jamais servi. Et grâce à qui? Elle n'a jamais servi. Grâce à qui? Je sais pas. Est-ce qu'on peut appeler ça du courage ou de la bêtise ou je sais pas. À ce stade-là, vous en pensez quoi? Enfin, faut quand même avoir un toupet extraordinaire, hein. Sachant que de toute façon, je ne pouvais pas payer. Même si je le voulais, je ne pouvais pas payer les mensualités de la carte internationale puisque mon espace client était inaccessible, puisque mon mot de passe ne fonctionnait plus. J'arrive enfin à avoir ma conseillère et là je lui explique tout ça. Elle m'a dit non mais là c'est extrêmement grave, faut faire une réclamation. Vous téléchargez le formulaire de réclamation, vous le remplissez, vous l'envoyez. Ce qu'elle m'a fait là, effectivement c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Oui, je pense qu'on peut le dire hein, que c'est grave. Préjudice financier, préjudice moral et j'en passe. Sanitaire aussi parce que moi ça m'a provoquer des problèmes de santé supplémentaires parce que j'ai somatisé à mort, du coup j'ai eu des problèmes de santé voilà en plus parce que déjà que j'ai une santé pourrie mais c'était pas assez, alors il fallait que je sois encore plus en mauvaise santé, comme ça je pouvais encore moins régler les choses parce que ma tête elle était sur le point de... Donc je fais le fameux recommandé de la réclamation. Bon là vous vous dites c'est bon, on va enfin arriver au bout du tunnel. Non. Non, bah non, attendez, c'est pas drôle sinon. Point numéro 5. Réclamation. Alors, qu'est-ce que ça dit? One eternity later. J'attends la réponse et à un moment donné je reçois un mail qui me dit nous avons bien reçu votre réclamation, vous trouverez la réponse sur votre espace client Ma French Bank. Donc espace en ligne Ma French Bank. Connectez-vous à votre compte, la réponse est dessus. Bon, bah je vais pour me connecter à mon compte French Bank et là étant donné que vous ne vous êtes pas connecté à votre compte pendant X temps, votre mot de passe, de fait, n'est plus valide. Il faut faire la demande d'un nouveau mot de passe. Et j'ai encore besoin de préciser pourquoi je n'ai pas consulté mon espace client pendant plusieurs mois. Donc je fais la demande d'un nouveau mot de passe. Je refais toute la procédure. Et ça ne marche pas. Je n'ai jamais accédé à mon espace client French Bank. Donc je n'ai pas eu accès à la réponse. Donc, je sais même pas où ça en est. Je sais pas s'ils me proposent une solution, je ne sais pas s'ils m'ont envoyé bouler. Je sais même pas parce que je n'ai pas accès à la réponse. Parce que leur site il est pété, il a été encodé avec le doigt de pied gauche. Dans le meilleur des cas, ben je sais pas où en est ma réclamation.
Comme c'est écrit en bas du formulaire de réclamation, il est possible en fait, en cas d'insatisfaction, de contacter directement la Banque de France pour signaler le problème. C'est ce que je vais devoir faire. Bah, en termes de foutage de tronche, là on est sur un level... Désolée, c'est hors champ. J'ai pas la place, mais c'est très haut, hein, ça dépasse mon plafond. Donc, ça, c'était mes galères avec la banque postale. Galères qui ne sont pas terminées, je tiens à le préciser, parce que moi, bien sûr, quand j'ai vu comment ça a été compliqué au Japon, qu'ils ont failli me gâcher le voyage de mes rêves à cause de leur incompétence, pour dire ça poliment. Moi, dans ma tête, c'était clair qu'en rentrant en France, je changeais de banque direct. Mais le problème, c'est qu'avec le Covid, avec le confinement, avec tout ça, ça n'a pas été possible. Et en plus, moi, à ce moment-là, j'étais en rupture de contrat. Et je devais toucher mes indemnités. Et vu le degré d'incompétence des services de la banque postale, je me suis dit, avec un peu de chance, le pognon de mes indemnités va se perdre dans la nature si je change de compte. J'attends d'abord de toucher mes indemnités, que tout soit à jour, et après, je changerai de banque. Voilà où j'en suis. Donc c'était... c'était épique hein, quand même, avouez-le. Je le savais que j'avais oublié un truc. Oui, j'ai oublié un truc très important. Mon téléphone. Bah, vu que je prenais tout un tas de photos et de vidéos, ce qui est tout à fait logique, hein, soit dit en passant, bah, j'ai vite saturé mon espace de stockage de mon téléphone. Je devais souscrire à un iCloud pour pouvoir stocker mes photos et mes vidéos, parce que quand même, j'y tenais un petit peu de tous mes souvenirs hein, qui étaient dessus. J'ai pas pu, puisque pour payer, encore une fois, il fallait une carte bancaire. C'est drôle, n'est-ce pas? Pareil, hein, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, mon téléphone s'est suicidé. Bah, comme je pouvais pas récupérer mes données, bah, j'étais obligée de réparer le téléphone. L'écran du téléphone m'a coûté la bagatelle de 180 €. Oui, c'est le prix d'un téléphone, mais ça c'était juste pour changer l'écran. Que j'aurais pu ne pas payer en fait si j'avais pu sauvegarder mes données dès le départ en augmentant mon espace de stockage. Si j'avais pu payer pour le faire, je n'aurais pas eu à lâcher 180 boules pour un écran. On arrive à la fin de cette longue story time. Je sais pas combien de temps elle fait, mais je pense qu'elle est beaucoup plus longue que ce que j'avais imaginé. Et encore une fois, je vous assure, j'ai oublié des choses. J'ai oublié des choses. Il n'y a pas tout, hein. Mais déjà, ça vous donne une idée, quoi. Moi, je serais curieuse de savoir si je suis la seule à être à ce point maudite par la banque postale. Si vous êtes à la banque postale, dites-moi si vous avez eu des problèmes similaires ou autres. Je serais curieuse de savoir, dites-moi en commentaire. Allez-y, balancez, faites-vous plaisir, ça me fera plaisir aussi. Crachez votre venin, ça vous fera du bien. Et moi, je me sentirai moins seule. Ou si vous êtes chez une autre banque, hein, peu importe, si vous avez voilà, des anecdotes drôles à raconter, drôles bien sûr pour moi, pas pour vous. Mais voilà, si vous avez des petites anecdotes croustillantes, bah allez-y, lâchez-vous. Tata Mimi est là. Ouais, je vais me reconvertir en psychologue, donc à partir de maintenant, je pense que je vais prendre la carte vitale. Donc n'hésitez pas, asseyez-vous sur les divans. Et parlez-moi de votre enfance, je me ferai une joie de vous facturer la consultation. Tout ça, parce que, comment vous dire, j'ai besoin de thunes. Ils m'ont tellement mis dans le caca. C'était le dossier banque postale. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pense que c'est suffisant. Prenez soin de vous. N'allez pas à la banque postale. Hein. Si vous n'avez pas encore ouvert un compte, allez dans une autre banque. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous les gens.